Génial. Alors, si vous m'entendez pas, vous pouvez me le dire, comme ça, je vais m'arrêter. Déjà, bonjour. Je me présente. Je suis Ayoub Elouane et je travaille normalement chez Adserio. Euh, et normalement, je devais vous parler d'une expérience Adserio. C'est ça? C'est bien ça. Je remercie, je remercie Yvon déjà pour l'invitation. C'est ma deuxième fois à M. Koutano. Et je vais donner un autre talk la fin de la journée. Ça sera le dernier talk. Mais maintenant, je vais essayer de vous parler un petit peu d'une expérience peut-être sur laquelle on a travaillé à Servio et c'était vraiment marquant. Je me rappelle en 2019, moi j'étais recruté en 2019 et c'était le premier projet. Alors je vais vous raconter un petit peu le premier projet. C'est la demande, c'était quoi? C'était qu'on doit travailler on avait une application qui était faite en VB5 et l'objectif c'est de la refaire en Angular Java. Sauf qu'il n'y avait pas de cahier de charge. Il n'y avait pas d'expression de besoin, il n'y avait rien. Tout ce qu'on avait, c'était le code VB5 et les procédures stockées faites en SQL et tout. Et l'objectif, je vais pas dire qu'il n'y avait pas de cahier de charge, mais il n'y avait pas il y avait pas des vraies spécifications fonctionnelles de chaque truc. Mais notre spécification qu'on avait, c'était l'application VB qui était déjà faite. Et l'objectif, c'était comment on va la porter en Java et Angular. Alors, premier truc, ce qu'on doit faire, c'était d'aller chercher quelqu'un qui fait du VB5, qui va nous faire des rapports, qui va essayer de synthétiser, qui va essayer de nous expliquer comment marche l'application. Or, c'était un peu compliqué, c'est pas un truc facile d'aller trouver quelqu'un qui fait du VB5. Et on a commencé à apprendre du VB5 nous-mêmes, lire le code et essayer de comprendre. C'était pas facile au début, mais ce que pourquoi je voulais parler de cette expérience? Car on parle toujours d'un problème avec la GenAI, avec la génération du code avec l'IA. Et la question qui se pose toujours, est-ce qu'on est capable de comprendre ce qu'il code l'IA? Est-ce que quand on prend un code fait par l'IA, est-ce qu'on doit comprendre ou pas? Est-ce qu'on est capable de comprendre ou pas? Est-ce qu'on va l'implémenter direct et on s'en fout? Nous, on a passé par le même cas, sauf que c'était pas généré par l'IA, c'était généré par des gens qui ont codé en 1999. Et l'expérience était vraiment très, très enrichissante. Là, on commence à apprendre un petit peu le code, pas à pas, et on commence à développer. Et là, la demande du client, c'était quoi? C'est qu'on doit reproduire une interface graphique qui ressemble au VB5. On ne devait pas utiliser une template moderne où il y a une template très belle et tout. Non, non, c'est très joli. Non, non. Il faut reprendre tout ce qui était fait en VB5, même l'interface. Et là, parce qu'on dit toujours un design très beau, c'est difficile à faire, mais pas du tout. Un design très beau, il est facile à faire car on fait du copier-coller. Juste on copie le truc et on l'implémente. Mais un design très moche, il est très difficile à faire car tu le fais toi-même. Et c'est ça le fait de qu'on devait reproduire une interface du VB5. Vous savez comment c'était avant. Quand on code une application desktop en VB5, l'interface n'était pas du tout un truc très joli. C'est un truc comme ça, très bizarre, comme les thèmes brutaux et tout. Et là, on prend ça, on commence à coder et on commence à faire une interface qui ressemble au VB5, qui a le fonctionnement du VB5, d'un desktop, sauf que c'est fait en Angular. Et là, pourquoi c'était une expérience qui m'a vraiment marqué? Car j'étais, pas seulement moi, on était une équipe de 10 personnes. On était confronté à un défi nouveau. C'est le défi de challenger le développeur. C'est que, est-ce que le développeur, quand il te dit, moi, je fais du Java, je fais du Angular, est-ce qu'il doit rester limité à Java Angular? Est-ce que quand un mec, il te dit, moi, je fais que du Java, est-ce que c'est légitime de dire que tu es un ingénieur logiciel quand tu dis, moi, je fais que du Java? Est-ce que c'est plus important d'apprendre comment ça marche, les algorithmes, les fondamentaux, et considérer le langage comme un outil, ou non, être figé sur un langage et tout? Moi, je pense et c'est ça l'expérience qu'on essaye de promouvoir à Servio, c'est la capacité de s'adapter à l'environnement. Le langage, les outils pour faire, par exemple, du développement, ce sont que des outils, c'est pas nous.
notre expertise, elle est liée pas aux outils qu'on utilise, mais à la compréhension des fondamentaux. Et là, tu seras capable de tout faire. Même par exemple, quand on parle de l'IA, on dit toujours que l'IA, c'est difficile et tout parce que ça va impacter le boulot des développeurs. Mais pas du tout. Un développeur qui comprend ce qu'il est en train de faire, euh, ben, il va continuer à bosser. Mais un développeur qui code et qui ne sait pas ce qu'il est en train de coder, alors là, ça va être très, très compliqué pour lui pour la simple raison que quand on génère un code et il n'est pas capable de le lire et de le comprendre, je ne vois pas comment il peut continuer. Et c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est vraiment très, très court. C'est juste le fait que, que, que l'expérience qu'on a eue sur ce projet avec Axervio, c'est vraiment comment travailler les fondamentaux et pas faire un focus sur les outils. Les outils, ils viennent après pour vraiment pour structurer, pour avoir un truc très clean. Mais quand tu es capable de travailler sur des langages, sur des procédures stockées très compliquées à comprendre, vraiment, c'était pas facile. Tout ce que je peux vous dire, c'était pas facile. Mais on s'est adapté, c'était une expérience. C'était pour moi, c'était le meilleur projet sur lequel j'ai travaillé. Et c'est ça l'expérience à servir. Je voulais vous raconter une expérience, c'est celle-là. Et je vous dis merci.